Salut à tous. Cette semaine, nous nous rendons dans le 78, tout près de Saint-Nom-la-Bretèche. Au départ, Philippe nous a contactés pour que l'on intervienne chez lui seulement au niveau de la projection et pas au niveau de l'audio. Son plan était d'utiliser son système hi-fi déjà présent, mais pas tout récent non plus, pour l'expérience audio du futur home cinéma. Et après lui avoir donné mon avis sur une réalisation de ce type, à savoir que posséder une très grande pièce, c'est comme posséder une très grosse voiture qui consomme plus de carburant et dont l'assurance coûte aussi plus cher, pour une véritable expérience cinéma, cette grande pièce nécessiterait plus que ces deux enceintes situées à 7 mètres de distance. Après avoir convenu de laisser reposer le projet pour le faire mûrir, Philippe et sa femme Sandrine ont regardé nos vidéos YouTube pour tomber sur l'installation d'un autre Philippe, chez qui nous avions réalisé une superbe installation home cinéma à Bougival. Vous avez d'ailleurs été nombreux à aimer cette vidéo et vous pouvez y accéder en cliquant juste ici. Philippe m'a donc rappelé pour me dire que c'était cette configuration totalement intégrée dans le coffrage avec le retour lumineux que Sandrine et lui-même souhaitaient chez eux. Alors avec l'équipe, on s'est mis au travail pour proposer une intégration dans le même style, adaptée évidemment à leur intérieur. Et voilà donc ce qu'on a prévu pour ce projet. Pour commencer, nous allons installer notre écran de projection Ceiling Screen Tension en 3,60 m de base, équipé de notre fabuleuse toile Infinity pour un rendu magnifié. Ensuite, pour accompagner notre formidable toile, le Sony 590 ES sera totalement dissimulé dans le coffrage que nous allons créer à l'autre bout de la pièce. Et côté son, on va utiliser 3 enceintes RCS2 qui seront intégrées dans le coffrage devant l'écran, puis 4 enceintes D8R qu'on utilisera pour les effets Atmos. Et pour finir, 2 enceintes RCS3 pour les enceintes surround à l'arrière. Et voici donc ce que ça devrait donner. D'ailleurs, je profite de cette belle animation de bandeau lumineux que nous allons installer pour vous dire que cette vidéo est rendue possible grâce à Philips Hue. Philips Hue offre une gamme complète de solutions pour éclairer aussi bien votre intérieur que votre extérieur. Que ce soit des lampes, des spots, des bandeaux lumineux, Philips Hue vous permet de piloter l'ensemble de ces produits directement à partir de votre smartphone. Leurs produits sont hyper simples à installer et à configurer, donc pas besoin d'être un pro pour les installer, les configurer ou bien entendu les utiliser. Jetez un œil à leur site pour découvrir l'ampleur de leur gamme. Si vous êtes actuellement en travaux, ça devrait vous plaire. Plus tard dans cette vidéo, je vous passerai un code à utiliser sur leur site, alors restez accrochés. Comme toujours, si vous souhaitez une installation au top, totalement intégrée dans votre pièce, utilisez le configurateur IOHC Atmos en lien dans la description. Vous choisissez les bases de votre configuration idéale et ensuite on le personnalise avec vous pour que tout soit parfaitement adapté à votre environnement. Et pour ceux qui ont déjà une installation ou ceux qui veulent tout faire eux-mêmes, abonnez-vous simplement à notre série 30 jours, 30 conseils dès maintenant. C'est totalement gratuit, alors profitez-en. Évidemment, si vous avez des suggestions de vidéos sur des sujets qui vous intéressent, laissez-nous vos commentaires. Moi j'ai fini, il faut vraiment qu'on démarre, alors maintenant c'est parti. Alors les amis, regardez cette installation. Le challenge ici, c'est qu'on a un plafond qui est assez haut, on a une très grande pièce, on a pas mal de réverbérations qui vont se créer, mais on va avoir de la déco évidemment dans cette pièce, mais ça vous le savez, pour pas avoir un effet cathédrale partout. Le placo va aussi, ça vous ne l'oubliez pas, le placo, là on est sur du béton directement, enfin c'est du plâtre après en dessus du béton, ça va améliorer l'acoustique de la pièce, d'accord ? On vient aussi juste d'acheter du rock wool, donc mettez de la laine de roche, vous pouvez aussi mettre, je suis pas sûr à quel niveau, à quel point ça va absorber, ça va aider à absorber le son, mais en tout cas ça ne peut pas faire de mal. Donc voilà, si vous pouvez faire, faites-le, mettez donc les coffrages, dans les coffrages qu'on va faire tout autour, de la laine de roche à l'intérieur. On va avoir un retour lumineux avec Philips Hue, nos amis de Philips Hue, avec lesquels on va pouvoir créer donc cet éclairage indirect et qu'on va pouvoir piloter avec le smartphone, la télécommande Harmony ou une télécommande. Ça va être très très cool, mais ça on y reviendra après. Et ensuite, tout l'ensemble des câblages. Donc là, Marwan a déjà commencé.
passer l'ensemble des câbles dans le mur. Là, on va pouvoir avoir la joie de réutiliser notre boule chauffante que vous avez déjà vu peut-être dans une vidéo. Vous pourrez peut-être y retourner. On va mettre un lien d'une vidéo, on l'avait déjà utilisé. Sinon, vous restez avec nous ici, on est bien ici aussi. L'ensemble des câbles vont passer dans le mur avec le polystyrène à l'intérieur, la boule chauffante qui fait fondre le polystyrène et les câbles qui passent à l'intérieur. Tout est nickel, rien ne se verra, ça va être fabuleux, j'espère. Alors ensuite, on continue. Ici, le support motorisé, le Lift HC avec le 590 ES, la bombe des vidéoprojecteurs de chez Sony. On est quand même dans le top de ce qui se fait. Ce que je vous recommande aussi, si vous avez la possibilité de le faire, prenez-le. L'image est splendide. Surtout là, quand on a une grande image à faire, le projecteur est assez lumineux pour, même dans une pièce qui est éclairée comme ça, d'avoir une belle image, mais ça, on y reviendra après. Bon, donc ici, système Atmos. 3 enceintes à l'avant, 4 enceintes Atmos ici, le vidéoprojecteur là, et Polo qui va nous dire, Polo, comment est-ce qu'on va, est-ce qu'il y a une finesse dont on pourrait préciser à vous, à nos chers amis, pour que ça, voilà, si vous devez le faire chez vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on se rend peut-être pas forcément compte, mais ça fait une sacrée surface de placo. Ouais. Donc je pense pas de difficulté particulière, mais c'est quand même du gros travail, hein, parce qu'il y a beaucoup de décaissements à faire, beaucoup de plaques à poser, beaucoup d'enduits à faire, beaucoup de peinture. Donc ça va être chouette, mais il y a un peu de travail. 3 jours 3 jours pour faire le faux plafond. Ouais, pour faire le faux plafond. L'intégration des appareils. Tac. Donc voilà, 3 jours pour faire l'intégration. Ensuite, un jour, donc là on est lundi, l'installation, le passage des câbles là, va être fait. Et sans oublier qu'on doit passer chez Augustin, chez qui on a fait une super installation. Ça, ce sera mercredi, non? T'es au courant là? Mercredi. Bon, je sais pas, de toute façon, vous verrez, je ne sais pas dans quel sens à chaque fois ces vidéos sont diffusées, mais ce sera une première salle dédiée, je pense que vous aurez, qui vous sera livrée pour que vous puissiez voir ce que ça donne quand on fait le job. Voilà, et bien maintenant on continue et puis on se retrouve juste après. Là, les amis, j'ai 2 choses dont je voudrais vous parler. Première chose, qu'est-ce que utilise Marwan actuellement? C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? Un dérouleur. Dérouleur de câbles. C'est la folie, c'est le top. C'est la Rolls des dérouleurs de câbles de ce que vous pouvez trouver. Alors, ça s'appelle comment cette marque? C'est Runpotec. Ouais. Runpotec, on a acheté toute la gamme. Vous savez, sur les vidéos, la toute première vidéo, c'était la vidéo de Toulouse. On était à côté de Toulouse. Je vous ai parlé de ces baguettes que vous pouvez acheter sur Amazon. Si vous faites beaucoup d'installations, peut-être, je sais que ça en a inspiré certains d'entre vous, vous êtes électricien, vous dites « Ah, cool, on peut faire des home cinéma », vous achetez du matériel chez nous ou ailleurs, peu importe, c'est pas grave, faites-vous plaisir. Vous pouvez acheter ce genre d'élément-là qui va vous permettre de dérouler votre câble proprement et simplement. Et est-ce que ça marche bien? Oui, est-ce que tu valides? Voilà. Le top du top. Et voilà, c'est la guerre.
Ça y est, c'est la fin de cette première journée d'installation. Bilan de cette journée. Le coffrage est à moitié posé. Moi, c'est demain qu'on finit. Le coffrage fini, enduit fini, c'est ça? Donc 2 jours pour mettre le placo, l'enduit. Et 3e jour, qu'est-ce qu'on fera le 3e jour? Hein? Pourquoi tu pars? L'enduit. Qu'est-ce qu'il y a? Et après, on a fini. Attends, arrêtez de rigoler. Ils rigolent tous là-bas. Là. J'ai des bêtises. Donc, coffrage enduit demain et après, on a fini. Non, on n'a pas fini. Arrête de rigoler. On va jamais finir. Bon, donc enduit demain et après séchage, ponçage. Et nous, pendant ce temps-là, on ira chez Augustin finaliser son installation pour que vous puissiez voir ça parce que c'est fabuleux. Maintenant, regardez, juste pour la petite histoire, tout ce passage de câble qui est fantastique. Bon, là, vous avez un peu de lumière qui passe sur la poussière sur le mur, mais regardez, tous les câbles sont déjà passés. C'est absolument parfait. On a toutes les prises électriques, on va pouvoir connecter tous les appareils qu'il faut. Et il me tarde, comme d'habitude, de voir le résultat à la fin, ça va être dément. Donc on se retrouve demain, enfin vous tout de suite, et puis voilà quoi, allez, bye. Les amis, 2e journée de cette fabuleuse installation. Et un truc qui est marrant, c'est que notre client s'appelle Philippe. Et vous vous souvenez, Philippe à Bougival aussi avait le même principe d'installation avec donc ce coffrage, 15 cm à l'avant, 25 cm à l'arrière pour mettre le vidéoprojecteur, le 590. On y reviendra après. Les bonnes astuces, les bonnes pratiques qu'on peut vous transmettre maintenant à cette étape de l'installation. Il y a pas mal de finesse. Hein. Vous avez vu ici dans un poteau autour duquel on tourne avec le placo. Donc dans ce cas-là, il faut tourner évidemment. On découpe ici autour pour que ça s'encaisse parfaitement. Ensuite, il y aura de l'enduit, il y aura la peinture, ça va être nickel. On ne verra plus rien. Vous ne saurez même pas qu'il y avait cette installation qui existait si vous n'avez pas vu cette vidéo auparavant. Hein. C'était clair ce que j'ai dit. En gros, vous ne saurez pas que cette pièce était de cette manière avant qu'elle soit de cette nouvelle façon. Bon, bref, vous avez compris le truc. La prochaine étape, donc c'est fermer tout le faux plafond. Là, il est quelle heure? Il est 11 h, il est midi. Il est midi. On ferme les plafonds, on pose l'enduit, donc on passe l'enduit partout. Après, on fait les découpes. Et puis après, installation des équipements. Ça, ce sera la prochaine partie visuelle qui sera cool à voir. Et on verra s'il y a des choses pour vous qui seront intéressantes à retenir dans vos projets. Et peut-être pour vous inspirer aussi, il y aura des choses peut-être intéressantes. Non, je les laisse continuer.
Les amis, ça faisait longtemps que je voulais vous expliquer ça. Et là, on est avec Marwan qui va installer le ruban lumineux. Et je vous rappelle, ça c'est Philips Hue. Donc Philips Hue, c'est piloté par le smartphone, par la Logitech qui maintenant s'est arrêtée. Mais on va avoir un nouveau système aussi de pilotage. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Je voudrais que Marwan, tu expliques un petit peu comment tu t'y prends pour faire ça proprement. Parce que l'idée, c'est que globalement, si on le met trop haut, on va voir les LED. On va voir les LED. Si c'est trop bas, on va voir une forme déformée de la lumière. Et voilà, donc du coup, comment fait-on? Dis-moi. Bon, là, on a un espace entre le plafond et la corniche de 8 cm et demi. Ouais. Du coup, j'ai créé ce gabarit pour mettre exactement la même distance partout. Ok. Pour qu'on voit une lumière harmonieuse partout. Mettez un gabarit, hein, où là on a pris un morceau de carton, vous pouvez le faire aussi plus proprement, enfin là c'est très propre, mais vous pouvez le faire. Nous on va faire un outil, parce qu'on va faire beaucoup, on va le faire en plastique j'imagine, non, enfin un truc en métal, mais qu'on puisse après mettre sur toute la longueur. Mais même un simple carton ça fonctionne. Ouais. Et donc là tu dis la bonne hauteur pour comme ça, pour si vous nous regardez, si vous voulez faire ça. 8 cm et demi. 8 cm et demi. Ça dépend de la distance de... Et nous on a combien de hauteur entre les deux? 8,5 aussi. Demi, ouais. On est vraiment donc au fil du rasoir sur le truc. Voilà, exactement, le bord haut il sera là. D'accord, donc le bord haut est là. Donc comme ça vous avez, et donc on colle à l'intérieur ou sur le côté, enfin est-ce qu'on colle vers l'intérieur du cercle, ici ou sur le mur? Vers la face intérieure du mur. Ok, et ben voilà, vous savez tout, vous pouvez le faire chez vous, ou sinon vous nous demandez et on le fait pour vous. Voilà, voilà. Je vais le découper. Hop. Ok, c'est parti. Et me revoici comme prévu avec un code à utiliser du 15 juin au 15 juillet 2021. Attention, les dates sont précises sur le site de Philips Hue, dont vous avez le lien juste en dessous dans la description. Ce code vous donne une remise de 15% valable sur tout le site, à l'exception des toutes dernières nouveautés. Mais pas d'inquiétude, ça laisse un paquet de choix pour illuminer votre maison avec style. Alors ne perdez pas de temps et remplissez votre panier dès maintenant. Ah oui, info utile, le site de Philips Hue a été victime de son succès, donc certaines références ne sont peut-être pas disponibles maintenant et seront réapprovisionnées début juillet. Bon allez, maintenant on finit cette installation. Les amis, c'est la fin de cette installation. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout. Je vais vous montrer un petit peu ce qui a été fait. Enfin, vous avez déjà tout vu, on vous a tout montré. Cette installation, elle a duré en réalité une journée de plus parce que là on est revenu et ça fait combien? Ça fait un mois qu'on était venu à peu près, non? C'est ça, ça faisait un mois. Notre partenaire Philips Hue, dont on a mis les LED dont je vous ai déjà parlé là tout à l'heure, avait beaucoup de mal à avoir les LED de disponibles, surtout que là on a quoi? On a combien de mètres? Attends, on a énormément, on a genre 30 mètres. 30 mètres, quelque chose comme ça. Donc c'est beaucoup de longueur de LED qu'on a installé ici. Pour ça, il vous faut simplement 2 modules de démarrage, d'accord, sur les Philips Hue. On va vous mettre les liens dans la description pour que vous puissiez voir comment on a fait tout ça, d'accord. Donc, pour la Philips Hue, d'abord, vous appuyez, vous avez cette petite télécommande et là, regardez comme c'est cool. Hop, vous éteignez. Vous allumez et c'est super facile à installer, d'accord, à configurer. Vous faites ça, vous chez vous, vous achetez des LED, vous les connectez. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà ça. Et on peut faire des super éclairages comme ça, tout automatisé ensuite avec le smartphone par exemple pour que tout démarre ensemble ou pas, d'accord. Fin de cette installation, du coup, le vidéoprojecteur, le 590 ES, le fabuleux, l'incroyable, qui est intégré. Regardez comme c'est beau, viens voir Ahmed, regarde. Donc là, on a une qualité de finition qui est impeccable. Le rétroéclairage qui est juste là. Les 2 enceintes arrière qui sont, retenez-le, ça c'est un truc parce que souvent vous me posez la question, il faut que vous ayez 2 mètres au moins, 2 mètres 50 entre l'enceinte et vous, d'accord? C'est ce qu'on a ici. Et là, vous avez vraiment l'impression que le son sort de derrière vous. Les 4 enceintes Atmos qui sont vraiment au fil du rasoir parce que là, on avait la cheminée qui nous gênait. Et là, c'est vraiment la place, il y a une seule place où on peut se mettre, enfin une place, il y a une rangée, elle est ici. Donc, il ne faut pas qu'on soit plus en avant, plus en arrière. On est vraiment aux petits oignons. Et ensuite, évidemment, c'est quelle taille d'écran? 3,20 m, 3,60 m? 3,60 d'écran. Je me souvenais même plus, mais c'est gigantesque. On va vous mettre un extrait de quoi? Six Underground, ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas mis. Et puis voilà. Donc, j'espère que vous avez appris des choses. J'espère que cette installation vous a plu. Laissez vos commentaires si vous avez des questions sur les équipements qu'on a utilisés. Et puis on se retrouve normalement la semaine prochaine avec une prochaine vidéo. Dernière chose, avant de finir, la VCP Academy est normalement maintenant lancée. Vous avez les liens dans la description pour vous inscrire, pour tout savoir, tout ce qui traite le son, l'image et tout ce qui gravite autour de ce domaine
pour vous éclairer et être plus compétent dans la gestion de tous ces équipements, tout simplement. Voilà. Maintenant, je vous remercie. Je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous, profitez du week-end et à très vite. Bye.